CJDLL est une présentation d'Eros et compagnie. Ils sont nos nouveaux partenaires pour la saison Kit ou Double. Ils ont aussi pensé à toi. Toi, la personne qui a dépensé toute la fortune familiale pour t'acheter une ceinture de champion ou des petites figurines ici, là, comme ça. Là. Ils t'offrent un rabais de 15% si tu vas sur leur site Eros et compagnie pour tous les achats en ligne. Tu t'en vas là-bas, leur site web, t'inscris le code LUT15. Il est actif dès maintenant. LUT15, tu reçois 15% de rabais. Fait que là, tout le monde est content. La famille au grand complet peut rentrer dans son budget. Puis tu peux retourner magasiner. Parce que j'aurais sorti la bière dans le congèle avec Expo. Ouais, je l'ai enlevé, Nick. Je savais que tu allais l'oublier. Non, je pensais. Il serait déjà trop tard. OK. Garde ça dans le podcast, c'est bon. OK, on commence. Hop, hop, hop. Hey, Go. hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre, père et animateur de podcast de Limoilou. Je suis avec Guillaume, le champion canadien, Nick, l'arbitre, a.k.a. Nick, l'éducateur. Je suis Gab, La Promesse, mais surtout, nous sommes les seuls frères de la lutte. Frères de la lutte. Experts depuis 2017, frères depuis 95. Aujourd'hui, gros épisode. On vous parle encore et toujours du nouveau T-shirt. Là, il vous reste une semaine pour vous abonner à 10$ au Patreon. Et si vous faites ça, vous avez un T-shirt gratis qu'on vous envoie par la poste. Nous autres, on prend des risques en faisant ça. On perd du cash, ça n'a pas de bon sens en faisant ça. C'est pas des blagues. Profitez-en. Rentrez dans le loop. Abonnez-vous ce mois-ci pour 10$, puis retombez à 5$. Faites pas ça, là, mais retombez à 5$ le mois prochain si vous voulez. Faites là. pas ça, Pas de c'est. Mais je donne des life hacks au monde, Guillaume. Là. OK. C'est le tout pour le tout. La saison Kit ou Double. Question de la semaine ensuite, les nouvelles de la semaine. On vous parle de Dynamite, on vous parle de Raw et sur Patreon, peut-être SmackDown. Là, on en commence à enregistrer puis il est 9h15, fait qu'on verra. Peut-être qu'il n'y aura pas de Patreon. Encore une fois, shout-out à Jen, shout-out à Nico Thibault. Vous le savez, on est commandité Eros avec le code LUT15. Vous pouvez avoir 15% de rabais. Guillaume, tu avais un mot pour les Patreons? Ouais, abonnez-vous au Patreon. C'est ça mon mot. C'est important, là, parce qu'on veut, comme Gabi dit, on veut pas tout perdre. La saison qui est tout double, mais en vrai, il y a toujours bien une suite de limites. Puis après ça, AEW Redemption, je veux que tout le monde ait un chandail. C'est juste de la lutte. Donc là, il y avait du monde sur le Discord qui hésitait. Là, je vais peut-être m'abonner cette semaine. Arrête, abonne-toi. Au pire, là. Moi, je sais là, que je vais être bien plus heureux avec ton 10$ que toi avec ton 10$ dans tes poches. Mettons... Si tu veux trancher, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mettons que tu peux pas acheter tu peux pas t'abonner à 10$ par mois. Tu peux aussi acheter directement le T-shirt. Là. Ça aussi, tu peux à faire 25$. Ça, c'est une autre chose que tu peux faire. Tu peux aussi l'acheter à 25$. Là. Tous les liens sont sur patreon.com/c'est juste la lutte. Et là, tous les abonnés grétistes, là, il est temps d'arrêter d'être grétistes puis de vous abonner au minimum à Patreon amateur. Mais si tu veux avoir du contenu, c'est à 5$. On a un angle... T'as peu, Guillaume, on a un angle fun parce que vous êtes nombreux, hein, ceux qui nous suivent depuis longtemps, depuis 2017. Vous aimez les rares chroniques, c'est juste de la merde de Guillaume. Puis là, on a comme une twist là, qu'on a décidé. Tu sais, à chaque semaine, quand il n'y a pas de pay-per-view, on vous parle de Raw, Dynamite, SmackDown. Et là, on va garder le pire show pour le Patreon à chaque fois. On regarde les notes là, de la semaine qui sont données sur les diverses plateformes qui parlent de lutte. Puis là, on vous parle du pire show. Là, je pense que il y a SmackDown cette semaine qui a ramassé un bon 1.5 sur 5, si je ne m'abuse. Un étron et demi sur 5 qui a ramassé sur les différentes on va plateformes. Parler, puis, si vous nous aimez là, quand on rince les choses de merde, là, on s'en retient sa version publique, là, mais sur Patreon, il y a des balles dans la tête qui se perdent pas. Là, je te dis, pau, ça tire. Tu me swings on est rendu au titre de l'épisode. Là. Oui, je te swing le titre de l'épisode. Le titre de l'épisode! Pour la fête des pères ce soir, qui est le pire père de la lutte? Nous, parce qu'on fait un podcast pendant les journées, pendant la fête des pères. Musique! Les soldats de la lutte! Les soldats de la lutte! La saison tout partout! Les soldats de la lutte! Dans le doute, on s'y grâce au bout! Les soldats de la lutte! CJDLL pour la vie! Les soldats de la lutte! Expert depuis 2017! Frère depuis 95! Nick arbitre, Guillaume commente, La Promesse rap, tout le monde on chante! CJDLL for life! Les soldats de la lutte! Le podcast est aussi une présentation des entreprises J2S. C'est un projet commercial résidentiel en ventilation, climatisation, chauffage.
Tu t'en vas sur le site lesentreprise2s.com, onglet soumission, t'envoies ça, puis ils vont te répondre dans les 24 heures suivantes. Les entreprises 2S, l'expertise sans compromis. De retour! OK. Une grosse question cette semaine parce qu'on l'a diffusé à la fois sur Facebook, mais aussi sur Reddit. Et sur Reddit, Guillaume et Nico, excuse-moi, on a une bonne visibilité alors qu'il y a 150 000 personnes qui ont vu le post. C'est important Alors, moi, d'être je présent me sur suis- Reddit. C'est juste que tu dit qu'on était un podcast francophone puis qu'il fallait que ça s'abonne, surtout s'abonner Patreon Non, ben, Elite c'est ça. à 10$ par mois. Non? Non, mais là, je mets des graines. Là. Tu sais, il faut que je devienne un membre C'est un graineur. apprécié de la communauté à formuler des bonnes questions, des bonnes conversations, Ouais, puis je comprends. éventuellement, par la bande, je vais leur dire. Tu sais. Ok, je comprends. Mais j'avoue je que pour les t-shirts, ça ne nous aidera peut-être pas cette semaine. Fait que je vais regarder du côté de Facebook d'abord. Tu sais comment jaillit les gens sur Facebook, Guillaume et Ben, Nick? moi, je les aime Déjà, bien. je suis rodé de la semaine dernière que j'étais tout seul avec Guillaume. Moi, j'ai haï la majorité. Là. C'est vraiment des idiots, des étrons, des incapables. là. Je pense que- c'est pas vrai ce qu'il Moi, dit. Là. On l'aime, la je pense que je fais un communauté. peu de projection parce que je passe trop de temps sur Facebook puis ça mine mon plaisir de vivre, en fait, de lire les commentaires Facebook. Et donc, on avait la question, qui est le pire père de l'histoire de la lutte? Qui est le pire père de la lutte, devrait-on dire? Ouais, c'est qui? Guillaume, Nick, qui est le pire père de la lutte selon vous? Moi, j'ai commenté. Interdit de dire notre père. J'ai participé. Puis il y avait plein de mauvaises réponses, mais la seule vraie bonne réponse, je trouvais, c'est le père de Kane et Undertaker. Parce que si quelqu'un l'a échappé nouveau père ou figure paternelle, là, c'est bien eux autres. Parce qu'après ça, ils ont emmené les ossements à un moment donné de leurs parents sur le stage. Ils sont devenus deux crazy ballonés. Deux monsieur qui pensaient venir de l'outre-tombe. Ils ont essayé de s'entretuer souvent. Mais, tu sais, au niveau là, familial, là, le père, il a échappé. Mais moi, je dis pire père de la lutte, père Undertaker Kane. C'est Mais vrai. là, c'est pas Paul Bearer. Là. Paul Bearer, c'est-tu le père de Kane, il me semble? Non. C'était-tu- Non, il avait tué ses parents, là, puis tout, là, puis l'histoire a peut-être changé 3-4 fois, là, mais... Mais je sais que dans l'histoire de Kane Undertaker, il y a comme si je ne m'abuse, il a pas fait. Tu sais, il a fait croire pendant des années que son visage était brûlé, mais finalement, il était pas défiguré. Tu sais, il est quand même. Est-ce Quand que même. Kane est bel homme? Ben, c'est un bel homme, là. C'est Très Un libéral. un homme correct, là. C'est libéral qu'on dit? Ben, il est républicain, là. Ah, ok, excuse-moi. Fait que, moi, le pire père, je pense que j'y vais avec Levon Eric. Ben, mettons, au niveau Quand même dur politique, à là, Kane, là, il y a pas de bras gauche, mettons. Si tu veux, là, il y a beaucoup Mais de... on parle de il- kayfabe, là, parce qu'il y a beaucoup des du gens côté qui ont publié des cartes de fête des pères, bonne fête des pères de Chris Benoit, des affaires de même. Là. Bon, côté niveau kayfabe. kayfabe. Fait que Chris Benoit, effectivement, il y a Grizzly Smith, là, le violeur multiple, là, le père de Jake the Snake. Ben oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. Les Von Erich, c'est-tu kayfabe ou c'est hors kayfabe ton affaire, Nick? Parce que c'est la question. C'est hors kayfabe, là, fait que Bon, mais c'est moins intéressant. c'est moins intéressant. La majorité des gens nous parlent de Vince McMahon. Beaucoup parlent de Rey Mysterio parce qu'ils sont mauvais. Ses mauvaises compétences parentales ont amené son fils en prison. Ben, il y a Cy Young tout, qui a mentionné Vince McMahon, mais pour le fait qu'il avait, avec son histoire, Hornswoggle, tu sais, le fait qu'il avait dit que Hornswoggle, c'est son fils illégitime, vu que c'est une petite personne, c'est sûrement un enfant encore. Mais en tout cas, je vais aller sur Reddit, là, puis la grande majorité des gens là, s'entendent pour dire que c'est Vince. Puis hey, ça a eu de l'attraction. Mettons, la première personne, Scarred Fish, a dit que peu importe la façon que tu regardes ça, c'est Vince, que ce soit kayfabe ou hors kayfabe. Puis il y a 1400 personnes qui ont fait un upvote sur son, Quand même, son quand commentaire. Très fort. C'est quand même beaucoup de monde. Moi, c'est pas bon pour moi d'avoir autant d'attention comme ça. Je sens que je pourrais devenir accro. Bon, les gens, ils expliquent pourquoi c'est Vince McMahon. Qu'est-ce que vous vous rappelez de Vince comme mauvais père dans WWE? Ben, il y avait Triple H là, qui a drogué puis semi-violé sa Ouais. fille pour la marier de force, puis il a comme rien fait pour punir cet homme. Ça, je pense que c'est pas très cool, là, pardon, en tant que père. Là. Mhm. Il a envoyé Shane Il, McMahon se battre. Moi, mettons là, que quelques t'es un fois. petit gars, là, en ce moment, t'as 10 ans, là. T'es un petit gars, là, proche du titre, puis tu veux faire ça à ma fille, là. Je te confirme, là, je suis pas Vince McMahon, moi. Tu vas en manger une sincère, le jeune, là. Là, tu vas dire, j'ai juste 10 ans. Hey, tu l'as drogué. Tu l'as peut-être violé. En plus, tu l'as marié de force. Casse à gueule, tout. Moi, j'ai une liste de choses qu'il Ou a tu vas fait. casser la Il a gueule à son battu, Les il a deux en battu même temps. Shane McMahon. Quand j'ai 40 ans, faut pas que son père soit trop jeune, sinon il va m'avoir au niveau cardio. Hein. Moi, j'arrive, j'ai 39, là, mettons, t'as 28, là, je peux te dire, je vais te casser la gueule, faut pas que je te manque au premier coup de poing. Juste niveau histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait là, notamment? On a Blue Ribbon qui nous aide. Il nous dit il a battu Shane, il a battu Stéphanie avec un lead pipe, là, comment on dit ça en français? Là? Un tuyau. tuyau. Un tuyau.
Il a trompé Linda avec plusieurs divas. Oui. En fait, il a drogué Linda, puis il a trompé Oui, des filles oui, c'est devant vrai. elle pendant qu'elle était droguée. Il a dit à Shane McMahon, tu sais, quand ils ont eu un feud à WrestleMania, ils ont eu un street fight ensemble, un contre un. Puis le SmackDown avant ça, ou en tout cas pour le build-up vers ça, il a dit qu'il pardonnerait jamais à sa mère de l'avoir mis au monde. Fait que ça, c'est quand même pas une bonne phrase à dire quand même. C'est méchant. ça. Sûrement pas, surtout qu'est-ce qu'on, tu sais, maintenant qu'on sait qu'ils se saillissent, là, pour vrai. Il a simulé que Stéphanie se faisait sacrifier pour un démon juste pour faire chier Stone Cold. Fait que ça, c'est quand même mesquin, là, le fait le faussement sacrifié, mais tout ça juste pour. Il est vraiment instrumentalisé pour faire chier Stone Cold. Il Qu'est-ce faut ce qu'il faut, hein. La Il a business mis avant tout. Shane McMahon puis Stéphanie un contre un comme general manager. Il a impliqué Shane McMahon dans une rivalité avec Dieu, ce qui va peut-être y bloquer son entrée à la porte du paradis. Fait que ça, c'est vraiment pas le C'est quand fun. même rough, ça, par contre. Ben, je trouve aussi. Ça dit aussi qu'en 2003, puis là, ça, c'est niché. C'est pour ça qu'on aime Reddit aussi. Là, c'est que dans une promo en 2003, Vince a insinué, il a été très fortement insinué que Vince a pimpé Stéphanie, qu'il l'a prêté à des partenaires business. Ils n'en ont jamais reparlé par la suite, mais ils l'ont quand même nommé. Puis il faut comprendre que dans la Quand même. chronologie des événements, elle était mineure à ce moment-là aussi. Là. Fait Ah que, ouais? c'est tout ça qu'il faut faire. Mais du ça beat en ajoute 2000. à l'expérience, comme dirait un certain Jeffrey Epstein. Ah, en 2003, elle était mineure. Ah non, j'ai dit son nom, on va encore se faire bloquer sur YouTube. Non, en 2003, il l'a mentionné, mais il a dit qu'il a fait ça dans le passé. Fait que si tu recules, elle devient mineure. Il y en a qui parlent de Rey Mysterio parce qu'il a donné à son fils une BMW au lieu d'une Mercedes. Fait que ça se fait pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de regarder. Ben, il y en a beaucoup qui mentionnent là, le fait qu'il n'a jamais assumé, comment on dit, il a renié son fils illégitime Hornswoggle. Fait que ça, c'est quand même pas cool. Ouais. Il y en a qui reprochent à Kurt Angle de ne pas avoir été très présent pour son fils C'est bâtard, vrai, Jason c'est vrai. Jordan. C'est vrai, ça, c'est le pire, là. Puis là, mais il y a quelqu'un qui le reprend, qui dit que c'est vraiment une réponse terrible parce que, puis là, je vous explique, moi j'aime ça. Là. Il dit Kurt Angle savait même pas que Jason Jordan c'était son fils avant qu'il monte les messages textes avec Corey Graves. Là, on pige dans notre mémoire, j'imagine que vous vous rappelez de rien. Ben oui, de ça. comme c'était hier. Après ça, ben, ils ont commencé à former une belle relation, puis ils avaient l'air de bien s'entendre. Et là, à ce point-là, là, c'est pas de la faute à Kurt, mais Jordan, il s'est blessé. Puis, il a été. Il y a une rumeur que Kurt a essayé de faire en sorte que Jordan ait un rôle backstage, comme un backstage official, tu sais. Puis, ensuite, plusieurs années, après ça, une couple d'années plus tard, WWE a fait une célébration pour la fête de Kurt Angle et Jason Jordan était là backstage. Il a donné une image avec un cœur en macaroni qui était écrit Papa numéro 1 dessus, ce qui veut dire qu'ils ont gardé un contact rapproché pendant les dernières années. Donc, on peut pas dire que Kurt était un mauvais père, c'est juste qu'il savait pas que Jason Jordan existait. Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Ben, il y en a qui disent qu'il aimerait ça que André le Géant ait au moins une fois acknowledge son fils Paul. Ça, Paul le Géant? Ben, c'est en fait The Giant, il était booké comme étant Oui, c'est vrai. le fils d'André Géant, mais André Géant n'a jamais mentionné son fils de C'est Giant. vrai, Fait Paul que ça, c'est White, cool. fils de Dans le même Géant. ordre, il y en a qui reprochent à Mark Henry de jamais avoir été présent pour sa main. Tu sais, que Mae Young a accouché. Oui, c'est vrai. C'est un mauvais père. J'en ai-tu d'autres? Bon, il y en a qui parlent beaucoup de trucs là, positifs. Il y a des gens qui s'ostinent à savoir c'est quoi le pire entre un meurtre et une agression. Fait que là, je ne vais pas vous lire ce débat-là, mais il y a à peu près 15 réponses qui parlent de ça. Là. Sans farce. Là. Je suis comme, bon, pas sûr qu'un forum de lutte, c'est la place là, pour débattre de ça. Moi, je pense que oui. Mais il y a des Ça a-tu un conversations. lien avec la. Y a quelqu'un qui revient avec la lutte, mettons, dans les commentaires? Ben oui, intéressant, ça. c'est Chris Benoit puis Ok, bon, Grizzly ok, Smith. Là. Fait que là, ils débattent qu'est-ce qui est pire entre agresser multiples personnes ou... Ok, bon. Bon, c'est ça. Fait que là... Ou tuer sa propre famille. Ouais. C'est ça, exact. Cool. Bon. Ben, c'est ça. Après ça, il y en a beaucoup qui parlent de Christian Cage. Il y en a qui parlent de Snitsky. Là. Puis là, il y en a, là, tu vois, que le côté pro-vie, pro-choix embarque. Puis il dit, ben là, techniquement, il est jamais né. Fait que c'est pas vraiment son enfant. Tu sais. Ok. Si vous vous rappelez Il y a de Snitsky, Christian, c'est aujourd'hui qu'il a publié une vidéo là, sur les réseaux sociaux de la All Elite Wrestling qui disait que si t'es un père de merde, il te permettait de l'acknowledge comme un père, comme ton père. Tu pouvais y sauter bonne fête des pères aujourd'hui, c'était permis. C'est quand même bon, ça. quand même fort. Il y en a un qui est là, celui hors kayfabe, mais je vais le permettre, c'est que
ça a été découvert que le père de Miz, là, qui était à WrestleMania, quand Miz était dans le main event de WrestleMania, je sais pas quoi, contre John Cena, il me semble, là, puis il a pogné une grosse crise de commotion, au lieu d'être avec lui, son père est en train de ramasser des autographes backstage. Fait que ça, c'est quand même C'est drôle. niché, Pas qu'il est là. fake. Ça, c'est ouais, mais c'est vrai. Beaucoup disent que c'est pas la faute à Snitsky. Il y en a qui parlent du segment classique avec Sandman et Raven, où il avait impliqué le fils de Sandman, puis là, il s'était pointé, puis il avait dit Papa, t'es un Soulon, maintenant je worship Raven. Donc, ça. Ben là, je pense que c'est J'en vrai que ai tu disais que tu vivais mal avec le fait que tu avais du cloud, là, parce que là, ça fait 1 heure que t'en parles. Yes, je veux dire, c'est la fête des pères, puis je pense que les gens apprécient tout ce que je suis en train de nommer. Donc, En plus, il t'accepte la critique, j'aime ça. écoute, deux bonnes qualités. je vais arrêter Il est là. rendu complètement écoutez, fou. Il est rendu fou, cet homme-là, fou, depuis qu'il est rendu populaire. Moi, j'ai Imagine. adoré. J'ai vraiment bien ri, là, puis je vais lancer d'autres questions là, dans les internets. Fait que n'hésitez pas à me relayer des questions si vous le souhaitez. Et puis, c'est tout déjà pour le segment questions de la semaine. On passe maintenant C'est aux un franc nouvelles succès, de la semaine. Même sur Facebook, il y a eu une trentaine de réponses sur Facebook, elle t'adore. Les nouvelles de la semaine, Gab, on va commencer avec une grosse nouvelle que nous, on est quelle date aujourd'hui, Gab? Nick? Le 21. On est le 21 juin. 21 juin 2026, Golden Opportunity, je sais pas quoi, devrait être l'année prochaine. Je sais pas c'est quoi le numéro. Et là, il faut commencer à militer. Un, pour que le monde s'abonne au Patreon 10$ par mois pour qu'on puisse faire des t-shirts puis qu'on rentre dans notre argent. Deuxième affaire qu'on veut militer, c'est que la NSPW book Pee-Wee contre Microman. Moi, je veux ça pour le prochain Golden, sinon j'y vais pas. Qu'est-ce que j'aimerais ça? Puis en plus, il y a des chances parce que Stephen Sullivan, là, qui est impliqué dans le booking, il tripe sur la micro-wrestling là, que tu vas aller voir à Las Vegas. Là. Moi, je vais aller voir la Micromania. Ah ouais? Et donc, J'ai il hâte adore en ça. esti. Il voyage. Là, je pense qu'ils font des voyages de lutte. Là. Il y a plusieurs gars de la NSPW qui voyagent pour aller voir la micro. Comment t'appelais ça? Moi, c'est Micro-Wrestling. Micro-Wrestling. Ouais, c'est Micromania, ça, je exact, pense. là. Non, je pense que c'est micro-wrestling, mais peu importe. Là, cette fédération-là qui fait beaucoup jaser, ils ont plusieurs personnages là, emblématiques tels que Micro Jackson, Il y a, Micro Bros. il y a 25 cents aussi. Très bonne. Ouais, Fait que, mais oui, Microman contre Pee-Wee, man, ça serait insane. Ça me donne le goût là, de réinstaller Fire Pro Wrestling World juste pour simuler Pee-Wee contre Microman à l'infini. parce qu'on a eu Voir PCO comment ça contre se Microman, mais là, j'aimerais savoir Pee-Wee contre Microman. Puis ça, c'est quelque chose qui pourrait remplir le centre Vidéotron. Il pourrait déménager du pavillon Guy Lafleur puis aller au centre Vidéotron avec ce main event-là. Oui? D'accord. Oui. Moi, je suis Moi, d'accord. ce que j'aime, ce que j'aimais pour venir à PCO puis Microman, c'est qu'ils avaient écouté. Quand j'avais dit, hey, tu devrais arriver avec un. Parce que c'est un casquette match. J'ai dit, tu devrais arriver avec un petit cercueil. Puis t'es comme crime, j'ai pas trouvé de cercueil. J'ai pas trouvé de place qui faisait des cercueils. Je devrais peut-être le faire toi-même. Puis il l'a fait lui-même. Puis il travaille avec un tout petit cercueil. Puis cette idée-là, ça venait de moi, ça. Fait que le prochain... bravo, Nick. L'effet, c'est juste la lutte. Là. Les seuls frères de la lutte sont partout. Prochaine nouvelle, là, je sais pas si on peut en parler, parce que là, YouTube nous aime pas. Pour ça, c'est important de liker nos vidéos YouTube. Là. On était flag comme un podcast politique. Essaie d'en parler, mais Mais je vais en sans parler. dire les noms. Je ok? vais en parler. check ça. non. Dis pas les noms. Non, non, Dis non, pas les check pas noms, ça. parce La qu'on s'est fait W- bloquer parce qu'on parlait Ouais, de laisse-moi faire. politique. Je suis un pro. Le UFC a fait un gala pour la première fois à quelque part proche de Washington, là, où est-ce qu'il y a comme une maison, tout le monde aime ça, elle est là. C'est Est-ce que que la du maison bonheur. est noire? Non, l'inverse. OK. Ben l'inverse, Ok. pas l'inverse. Là. Mettons, le noir, c'est l'absence de couleur, l'autre, c'est beaucoup de couleurs. Intéressant. Et là, la WWE, là, ben, eux autres aussi, ils aimeraient ça aller là, faire un bon petit show. Un petit show. Fait que là, toutes les... Là, c'est ça, c'est sérieux, là. C'est tous les sports spectacles, ils veulent tous aller faire un show, là. Donc, On va voir la NBA à la Maison-Blanche. faut pas le dire. Faut pas C'est pas le ce dire, mot-là que je t'avais dit. C'était bien Faut pas le dire. idiot. Ah, mais moi, j'étais pas là, moi, la dernière fois, là. Ben oui. On s'est fait shadowban à cause qu'on a parlé de politique. Là. Ben oui, On a mais pas là, pu commenter- vous savez on très n'a bien pas pu de quoi... sponsoriser notre épisode parce que ça dit qu'on parlait de politique. C'est sûr que vous savez Ouais. pas, c'est quand est-ce que... vous savez pourquoi qu'on était ban, non? Ben, je viens de te le dire. Là. Non, mais c'est à cause du gars de All Elite, là. Quand qu'il aimait pas le Mais non. froid. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça arrive c'est pas- exactement. Mais oui, c'est sûr.
Mais Mais non, non, mec, on ça n'a est pas rapport. Je te j'ai dis, on demandé a à voulu YouTube. sponsoriser. Ça dit, tu peux pas sponsoriser parce qu'on Oui, a parce dit que quelqu'un qui parle Guillaume, de il a dit que politique ça revenait américaine. ça arrivait depuis le mois de mars. C'est genre, on était ban depuis genre le mois de Mais mars au mois de mai. peut-être que ça a un lien avec ça, là, mais moi, je pense que je sais pas à quel point c'est ça précisément, mettons. Je pense qu'en général, le contenu YouTube se fait censurer quand ça parle de politique. Prochaine nouvelle, en peut-être Arabie. raison, C'est vrai, je savais même pas. En Arabie, il va y avoir un show la semaine prochaine. Grosse fin de semaine de Quoi? lutte, là. Le 27, là, le samedi, J'écoute t'as pas le ça. Impossible. Night of 28. Champion et le 28, Forbidden Door. Ouais, c'est drôle, hein? Ben quoi, Moi, les frères, là, je suis rendu sur le dossier Dynamite depuis une couple de semaines. Je vous recommande tous de vous abonner à myaew.com. Je vais beaucoup mieux. J'aime ça, j'écoute des shows, c'est plaisant. On dirait que ça prend pour acquis que je suis intelligent. Ça me flatte dans le bon sens du poil. J'aime beaucoup ça. Ben tant mieux, Gab. Je suis content d'entendre des affaires Il n'y a d'abord. aucune chance que j'écoute Night of Champions. Allez-vous Forbidden écouter Door, Night est-ce of que tu as hâte Champions? au main event de Will Ospreay contre Swerve Strickland et de Ben, je vais en parler quand on va parler de Dynamite. Ça Maya te dérange World contre Mercedes Money, pendant que le samedi, on va avoir le droit à une nouveauté. On va avoir Cody Rhodes contre Sami Zayn contre Gunther. Il y aura comme Sami Zayn de plus. pas? C'est Maya World qui a gagné contre. Ouais, contre Athena? Athena, ouais. Il y a Collision ben, hier. Non, mais Sami Zayn, il va être dans son pays. L'Arabie. Son avis, c'est plus le Canada, non? Non. Donc, excusez-moi, là, je pensais. Fait que sinon, ça fait le tour des nouvelles de la semaine, c'est tout. Fait que cette semaine, Raw a eu un 2.9 sur Dropkick. C'est sensiblement la même affaire sur Cage Match. Dynamite a un gros 3.6. Et malheureusement, Nick, toi, SmackDown a 1.5 étrons sur 5. Donc, on commence. Ouais, attends, mais sur SmackDown, sur Cage Match, c'est quand même 3.59. Sur 10. Sur 10. Non, Ça- sur 5. Cage Match. Non, c'est sur Cage 10. Match sur Sur 10. 10? Ouais. Ouais, Ok. ça revient pas mal à 1.5 Ouais, sur ouais, 5. c'est bon. Donc, Ça, c'est drôle. Gab, à toi les grands honneurs. Parle-nous de Ouais, Dynamite. mais d'abord, j'aimerais souligner le fait que je suis rendu avec une moustache, puis vous avez rien dit. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que, vous savez, moi, ça fait 1 an là, que j'ai plus le droit d'avoir la moustache à cause de Lutte Capcore 2 puis du trou de cul à Jesse Fuchs. Puis là, ça fait, ben justement, contractuellement, c'était 1 an que j'avais pas le droit à ma moustache. Puis là, on vient de dépasser cette année-là. Fait que je suis de retour à être moi-même. la photo à Jess Fush pour. J'aurais voulu que ça se Qu'il passe à sache, Lutte là. Capcore 3, mais écoutez, il y a des Ça s'en vient. choses qui font en sorte que ça c'est pas pu. Mais, Mais, là, je mais suis t'as de pas parlé du retour fait à que moi. j'ai plus de barbe? Non. T'as pas parlé de- du fait Parce que que j'ai hier, une on a très fait. grosse barbe. Je vous l'explique d'abord, parce que vous me posez pas de questions, mais moi, hier, on a fait un meurtre et mystère avec les beaux-parents, puis tout ça, puis les oncles, les tantes. On a fait un meurtre et mystère. Puis moi, mon personnage, c'est un cracheur de feu, puis j'avais des trous dans la barbe. Puis je me suis coupé des trous dans la barbe, puis Ah la ouais. moitié de la moustache. Tout ça pour avoir comme un personnage vraiment secondaire, finalement. là. Tu sais, j'étais vraiment genre un Toi, le tueur? satellite. Non, j'avais pas beaucoup d'interaction, là. Comment tu performes, toi, dans cette affaire-là? J'aurais pensé que tu serais bougon et tu pas le goût de jouer. Non, moi, je suis investi. Ça m'a coûté vraiment cher de costume. J'avais des collants, j'avais une chemise à froufrou, j'avais un bandeau Quand de même. feu, puis je me suis rasé Ah, la ouais. moustache rien que d'un bord. La dernière fois, j'étais un cuisinier. L'autre qu'on avait fait, c'était plus le fun. Là, celui de hier, c'était comme un classique, là, tu sais, qu'ils disent, mettons, quand Nick dit ça, toi, faut que tu dises ça, puis... Moi, j'en avais la dernière fois qu'on a fait un, c'était plus de l'impro, là. On donnait des grandes lignes, mais fait, tu t'arranges, puis quand t'étais le meurtrier, tu as le droit de mentir, mais tu savais jamais ce Tu qu'elle t'es allait senti un peu brimé dans ta créativité. Ouais, depuis la dernière fois, on était comme deux cuisiniers accusés, puis moi, tout le long de la soirée, tu sais, moi puis l'autre, c'était pendant qu'on mangeait, fait qu'on insultait tout le temps la bouffe de l'autre. là. Puis ça, c'était pas dans le jeu, c'est nous qui rachetait ça. Fait que je suis ce genre de personne. Je suis comme, dégueulasse, jamais je vais manger son asti d'entrée, ce gars-là, ça goûte le cul. je suis très intense. Ça fait que c'est ça. Pouvez-vous croire qu'on est rendu à 350 Dynamite? Quand même. Ben, moi, j'y crois. Ça, c'est calissement beaucoup. Ça C'est se peut toi, Gab. pas. 350, c'est pas 3, mais non. Ben, 50, Ça ça fait 6 ans. fait, ça fait 7 ans. Ah Ben, ouais, entre les fait que semaines. les 52 semaines. Ah ouais, c'est tellement intense. J'ai Hey, pissé, moi. Dynamite 350 du 16 juin 2026. Ah, il est terrible, il a bu une bière. Mais non, ça fait 2 bières. Moi, je vous bière mens et demie. pas, je vous parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai retenu. Hein, puis moi, il faut savoir que ma fille a eu des enjeux de sieste. Là, fait que quand j'ai réécouté quand j'ai regardé les shows, je me suis endormi une première fois. Vous allez peut-être sentir le moment où j'ai dormi. Moi, je suis on s'en rendu, on est juste rendu deux, parce que Nick, ça a l'air que sa AVC était sur le bord d'exploser. Cet homme monte fait jamais de la route avec lui. Ça fait combien de temps qu'on enregistre, Guillaume? Quand ça fait genre 30 minutes. Ouf, mais c'est vrai que c'est long, 30 minutes sans pisser. Là. Donc, on commence avec, à mon sens, un excellent segment en ouverture. Hein. pipi!
Puis je vous rappelle, si vous ne regardez pas Dynamite, vous pouvez avoir du fun pendant que je vous raconte ça parce que vous pouvez voir qu'est-ce que moi j'aime là-dedans, puis ça peut vous donner le goût de l'écouter vous aussi. Donc ça commence avec MJF. MJF qui est impliqué, qui est le champion, le seul 3 fois champion de All Elite Wrestling. Non. Qui est en ligne pour... C'est pas le seul. John Ben, Moxley l'a déjà été. Tu penses? 100% sûr. Je suis obligé d'aller voir ça là. Mais non, mais il avait gagné rapidement là, contre CM Punk. C'est vrai. Non, John Moxley a eu plus que 3 fois ceinture. C'est 3 fois en bas de 30 ans. Ok, d'abord, je vais aller voir. C'est à l'âge de 30 ans. Là, quand il John dit... Moxley l'a gagné 4 fois, finalement. Non, mais il dit qu'il est le premier à l'avoir gagné 3 fois à l'âge de 30 ans. Il choisit T'as ses raison. mots. Donc, Moxley l'a gagné 4 fois. MJF l'a gagné 3 fois, mais ce sont les deux seuls à avoir fait ça jusqu'à maintenant. On a CM Punk qui est à 2. On a Adam Page qui est à 2. Samoa Joe qui est à 2 également. Les autres sont tous à 1. Ils sont peu nombreux, les autres. Un C'est titre qui est quand terrible même mettre relativement MJF bien champion. Là. protégé. Ça, c'est la seule chose que j'aime Écoute, pas de Dynamite. Ben, c'est sûr. Là, on vit avec. Puis moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on a une belle leçon de promo. Alors que MJF est impliqué dans une rivalité contre Briscoe. Ils vont être dans un match en cage à Forbidden Door, que je vous rappelle, est dimanche, c'est ça? Ouais, dimanche. Donc, De dimanche, 6h à 4h du matin. Ouais, c'est ça. Ça va être quoi? Ça va être un 5 contre 5, 6 contre 6, 8 contre 8, je sais même plus. Ils sont une grosse gang dans une cage et là, on 6 mousse contre 6. cette rivalité-là. MJF est entouré de toute son équipe, qui est la Don Callis Family, et c'est impliqué que MJF les a payés, en fait, pour qu'ils l'accompagnent. Alors que lui, il dit, avoir des amis, ça sert à rien. Quand tu as de l'argent, tu peux juste payer du monde pour qu'ils fassent des choses pour toi. Ça va peut-être Et là, servir j'ai trouvé contre que c'est lui une belle- dans la cage, parce que Will Ospreay, lui, il va bander. Peut-être le monde va être prêt à mourir pour Ospreay, mais pas pour MJF. Moi, j'ai trouvé que c'est une belle leçon de promo, puis ça met quelque chose en lumière que tu aimes beaucoup de All Elite Wrestling, Guillaume, et que tu souhaites voir partout. C'est que les lutteurs peuvent être impliqués dans plusieurs histoires en même temps. Ils peuvent être complexes. On peut les développer comme les couches d'un oignon. Puis MJF, en fait, il a dit là, on va parler de tous ceux qui veulent un title shot en ce moment. Puis là, il a nommé un par un toutes les personnes qui sont intéressées. Il y en a comme 6 qui font la file pour se battre contre lui. Puis il les a toutes mis over. Il a tout expliqué pourquoi c'était des bons lutteurs, tout ça. Puis il a gardé son côté vraiment cocky en le faisant. Moi, j'ai trouvé ça très, très bon. Puis on a même, en même temps, parallèlement à ça, continué à mousser certaines sous-histoires qui planent dans All Elite, c'est-à-dire Andrade qui, lui, veut un title shot, que la Don Callis Family lui promet. Bon, il dit hey, continue à jouer ton rôle, continue à jouer ton rôle. Un jour, Ouais, ça il va sait bien venir. qu'il l'aura jamais. Là. Il commence à être de plus en Ben, plus tanné. Là. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun. C'est le fun d'avoir cette nuance-là que, hey, oui, il nous le présente, mais j'ai pu l'observer, puis Chris, asti que c'est le fun. J'ai beaucoup aimé ça. Après ça, on a Kenny Omega contre Tony Nese. C'est Tony Nese qu'on a vu beaucoup à WWE dans 205 Live. Bon lutteur. Je suis convaincu qu'il viendrait à NSPW, puis il pourrait éclipser bien du monde, tu sais. Mais là, il est là pour se faire squasher en 2 minutes par Kenny Omega. Ensuite, Zack Sabre Jr. arrive, puis ils viennent hyper leur match pour Forbidden Door. Ça va être sûrement un très très bon match. Et ça nous rappelle que Kenny Omega est extrêmement générique avec un micro et peu intéressant. C'est terrible. Hein? Ensuite, C'est fou. Incroyable. Il est Incroyable. gênant. on nous rappelle là, qu'il y a... On dirait qu'il se pense on- cool. On dirait un jeune, genre de 12-13 ans qui est comme, moi, je suis cool, je vais dire des affaires cool. T'sais. Parce que moi, je sais là, que la lutte, c'est pas vraiment vrai. Là. Moi, Et là- je suis tellement cool là, parce que je suis Kenny Omega. Là, moi, Ouais. Je vais dire des affaires, je vais faire des insides avec les partisans. Là. Je fais des blagues pour 3 personnes, les meilleures blagues du monde. Là, parce que moi, je suis Kenny Omega. Là. Je Il y a suis une tellement chance qu'il est un bon. lutteur là. 10 sur 10, parce que s'il était juste un peu moins que ça, Ben ça oui, serait ben oui. insupportable. Ah, il doit être terrible. Là. Il Ah doit bon? te faire des drinks. C'est le genre de personne qui est là. Je vais mettre des œufs dans ton drink. Là, pis ta vodka, je suis tellement bon. Là, Ce gars-là, de la c'est- coriandre. Là, lui, il doit pas aimer la coriandre. Le petit monde fatigant qui aime pas la coriandre. Moi, j'aime bien la C'est coriandre. bien plus le contraire, c'est le monde J'aime pas fatigué ça, qui aime la j'aime pas ça coriandre. le goût Hein? des épices. Oh, t'as peu, là. Nico vient de dire de quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dirais pas tant sa coriandre. Ben, moi, le monde qui aime pas la coriandre, je vous trouve vraiment ordinaire. Mais moi, c'est plus le monde qui aime ça. La coriandre, ils sont comme Chris, prends de la coriandre, t'as un peu de coriandre dans ton pâté chinois. Personne fait ça. Personne fait ça. T'as-tu mis de la coriandre dans ton spaghetti? Non, si je mets pas de coriandre, ben, nulle part ça goûte le petit trou de cul, esti, sauf Ben dans non, la bière. Dans la voyons bière, par donc, contre, c'est bon. franchement, la coriandre, c'est délicieux. J'en mettrais partout. J'en mettrais dans mes C'est honeycombs. dégueulasse. T'as mangé combien de cubes pour dire que ça goûte le cul? Chris, plus que de la coriandre. Combien de cul? Ça ressemble Les à... commandités Eros, là. Mettons Ouais. plus ou moins que 5? Ben, mais pas le nombre de cubes. Ben, combien de fois t'as mangé les cubes? Plus que 20? Plus que non, 40? non, le nombre de fois, ça brouille trop les pistes. Là. Moi, je veux savoir, OK, plus ou moins que 3? Moins que 3.
OK. On continue. Il y a les Dogs qu'on mousse bien à la All Elite Wrestling, nouvelle tag team là, qu'on veut pousser. Ils ont une grosse victoire contre les Young Bucks. On nous le met bien dans un package vidéo. Ensuite, on a un long match là, de 20 quelques minutes entre les Death Riders, donc Moxley et Garcia, contre Bro Dido, le pire nom. Oui. Brody King et Bandido. Puis je pense que l'annonceur, il sait que c'est un mauvais nom parce qu'il dit Bro Dido. Il l'assume pas d'un coup. C'est pas Bro Dido. Je trouve ça trop laid. Beaucoup d'action. Moi, Bandido, je l'ai trouvé très très bon. Son finisher, le finish était incroyable. Là. En plus, mon roi a gagné. Fait que j'étais content. Là. le finish qu'on n'a pas vu, tu veux dire? Celui que la caméra elle a coupé. Oui, mais En fond, moi, c'est ça que j'aimais de l'All Elite. Je m'imagine, ça a fait travailler ma créativité. Puis là, je me trouvais vraiment intelligent. Moi, je sais quoi son finisher. Fait que là, je l'ai imaginé dans ma tête. Puis je suis comme, mon Dieu, c'était beau. Brodido, pour ceux qui ne savent pas, son finisher, c'est un 21 plex. C'est le seul autre finisher que le 619 qui se fait quand la personne est en position, la tête à côté sur le deuxième câble. Ouais, mais là, ce coup-là, Garcia, il avait même pas la tête à côté sur le deuxième câble. Il avait juste ses mains, puis sa tête était comme à terre. Puis il a fait comme son suplex vraiment plus bas. Là. Fait que c'était encore plus impressionnant. Mais le caméraman, le producteur a fait non, caméra 4. Il a filmé un Brody King qui sautait. Ça, c'était la fin. C'est dur à faire le call. Il aurait fallu avoir une caméra avec un plan large. Mais c'est comme si le producteur connaissait pas le finish, mettons. Là. Ouais. Ouais, peut-être. Ça me laisse croire que c'est ça. Mais bon, vraiment un bon match télé. Je veux pas votre pacing de match. C'est à 350. Moi le savoir, me le sentir. C'est quoi le finish? C'est comme un nouveau produit encore, la All Elite, le 350e. Là. Laisse-le C'est un nouveau, là. Ça a duré plus longtemps que Nitro. Ouais, là, mais c'est moins que 1400 de Raw. Fait que c'est quand même nouveau comme produit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Relatif. Moins Vous avez rodé, raison. Ben oui, ça s'améliore définitivement. Puis bon, un super bon match que je vous conseille de regarder. On ne skippe pas. Ensuite, on a une promo backstage. On a Fletcher et Okada qui nous disent... en fait, il y a un mystère autour de ce sera qui l'équipe à Briscoe. On ne sait pas ça va être qui avec lui. Puis là, Fletcher et Okada, on dit on ne sait pas c'est qui, mais on sait qui sera pas dedans. Et là, on nous montre Tomohiro Ishii qui est blessé et il ne pourra pas faire partie du main event. Ils ont quand même fait une promo qui dure 1 minute 15, qui est quand même long qu'un homme qui agonise à tes genoux. Fait que ça, j'ai adoré ça. Il parle, puis c'est comme là, il souffle, puis là, Okada, il continue à parler. Ça m'a rappelé Benjamin Toll dans Stat. Ouais. Moi, j'ai quand même aimé ça. Là. Une promo, quelqu'un qui gémit à tes pieds, qui dure très longtemps. J'adore ça. Parce que moi, j'écoute Raw. Là. Raw, il y a souvent des petites attaques, mais le monde, il gémisse, puis le monde s'en va après. Oui. Là, il y a un bout très mauvais. Puis moi, tu sais, j'adore quand la lutte, c'est bon, mais j'aime encore plus quand c'est très mauvais. Et là, on a des Dogs qui arrivent. Puis là, il commence à intimider là, les employés backstage. Puis il dit « Hey, brûle-le. » Il dit « Donne-moi une allumette. » Puis là, il allume une allumette. Puis là, il dit « Flambe-le. » Là, c'est comme deux petits boulis. Là, fait que là, il s'en allait, je sais pas, là, brûler quelqu'un backstage avec une allumette. Là, ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Ouais. Puis là, il turns out que la personne backstage, c'était Cope et Christian Cage. Puis là, il y a un petit moment de flottement où c'est qu'il faut que le dude, que j'oublie son nom dans les Dogs, il maintienne l'allumette droite pour pas l'éteindre, pour que Cope vienne l'éteindre avec ses doigts. Puis là, j'étais comme... Ça, c'était plus badass dans ta tête. Je pense que c'était pas si hot que ça. Bref. C'est une petite allumette ou une grosse allumette? Une petite allumette. Moi, je dirais une allumette, genre, mettons, en carton, tu sais, que tu mets entre les deux cartons. Moi, je trouvais ça quand même. Grosses. Moi, je trouvais ça. C'est une allumette dans un gros paquet. Ok, c'est une grosse allumette. Ça cause toi, Gab, tu viens de Limoilou, t'es habitué des affaires tough. Mais moi, là, j'étais comme, mon Dieu. C'est un code en esti. Il est si sûr de brûler les doigts. Non, mais il l'a-tu arrêté, finalement? Il l'a-tu... Oui. Ah ouais? Tant qu'on appelle, on n'arrête pas du feu, les mecs. Parce que si on suranalyse, là, tu pourrais voir que Cope il est comme ouch. Moi, je sais qu'il a vécu un petit ouch. Ah ouais, tu penses que c'est pas faites-vous ça, vous autres? Est-ce que vous trouvez ça terrorisant, mettons? Mais si je mouille mes doigts avant, non. Je suis capable de le faire. Moi, je pense qu'il n'a pas mouillé ses doigts. C'est ça que... Moi, c'est ma technique. Si tu mouilles pas tes doigts, tu le fais-tu? Non, ça j'aurais ben trop peur. C'est pour ça que je trouvais ça fucking badass. C'est vrai que les lutteurs sont tout le temps un petit peu liquides. Là, ils ont tout le temps prochaine étape, c'est marcher sur le feu. Un peu, là. Ils sont tout le temps... vous avez vu là, le reel qui est passé d'un humoriste qui est comme... Pourquoi ils sont tout le temps tous mouillés, les lutteurs? Sont-ils genre tous backstage dans une piscine? Là? Ils se baignent en arrière, puis ils sont comme Triple H! Ils disent il prend un peu d'eau, puis il part. Les autres restent dans la piscine. Là, même, ils jouent au ballon. Là, puis après ça... Edge, t'as ton dos. OK. Ils partent, puis ils sortent. Pour être dans un backstage de lutte à tous les mois avec Gen Next, je peux te confirmer qu'il y a une petite pataugeuse, effectivement.
Ils sont dans une piscine. donc, T'es toujours dessus. Là, ensuite, le bout intéressant de la promo de Cope et Christian Cage, c'est Christian Cage qui fait beaucoup de jokes de mère ces temps-ci. Mhm. Puis là, il dit, bon, vous attendez peut-être à ce que je vienne faire des jokes de mère, mais, parce que là, il est au Texas, mais il dit, même moi, j'ai des standards. Fait que là, il fait aucune blague parce qu'il sous-entend qu'ils coucheraient même pas avec leur mère. Puis après ça, il fait un bon gag. C'est la première fois qu'on va se battre contre une tag team qu'ils portent le nom de leur mère. Fait que là, c'est comme s'il dit que leur mère, c'est des chiennes. Fait que là, c'est Mhm. drôle. Ça, c'est bon, ça. Puis là, après ça, Cope, il est malaisant, puis il dit qu'il va utiliser sa force de vieux monsieur pour battre des Dogs. Puis bon, Ouais, c'est ça. Fait il qu'ils ont- est... les Dogs ont un title shot contre Cope et Christian Cage. Cope, il est comme vraiment laissé à lui-même un peu, ça, au niveau des promos, puis il essaie toujours d'être plus cool que Christian, mais Christian, il montre sa supériorité là, Oh, oui. à la Harley. Mais moi, je trouve ça extrêmement divertissant. J'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, on nous montre une vidéo séparée pour hyper Starlight Kid de Stardom contre Tekla. Starlight Kid dit de quoi de vraiment poche. Après ça, Tekla a dit de quoi de vraiment poche. Puis elle parle avec une voix de même à la fin. Puis c'est nul à chier. On continue. On a Mercedes Moné contre Azuki. Je pense que c'est un très bon match qui nous confirme. donne un 4.5 selon Medzer. Je dis je pense que parce que je me suis endormi, donc j'ai pas pu le regarder. Ça malheureusement. méritait. En plus, c'est hot parce que Mercedes Moné, elle a les mêmes cheveux depuis 3 semaines, donc je pense qu'elle a laissé tomber les perruques. Non, Je pense pas. Je pense pas. On voit son fond de tête, on voit son fond de tête, on voit son fond de tête. Il y a une belle perruque. Ouais, c'est juste une T'analyses jamais rien, toi, mais j'analyse tout le temps tout. C'est impossible, Guillaume, quand elle a les Bon, cheveux on est-tu propres, rendu au là. jouet sexuel, là? Non, pas tout de suite. Après, dans le maître. Après ça, non, parce qu'on arrive au bout le plus malaisant qui va sûrement Je nous vais faire juste un le mettre extrait. là. Il y a quelqu'un qui, Entre ses quelqu'un gosses. sur Reddit aujourd'hui qui disait Crime, est-ce que Will Ospreay, son angle cette année, c'est représenter la masculinité positive? Je suis comme, de quoi tu parles? Parce qu'il est habillé en rose. Non, parce Ah, qu'on le voit c'est- faire un non, câlin ok, à sa ok. femme, puis on le voit être vulnérable, puis tout ça. Mais là, il vient tout défaire ça parce qu'il s'en va dans le ring avec Tony. Puis là, il parle de. Ils viennent d'être mariés, puis il dit je devrais être en lune de miel en ce moment. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Comment je peux dire ça pour qu'on se fasse pas ban? Là? Il dit. Fourniqué. Mais non, mais. C'est parce qu'il dit. Il dit qu'il a bang the life out of her. Genre. Ok, ouais, je comprends. J'ai fourré la vie de dedans elle, tu sais. Mais ça dit Ouais. pas vraiment en français. Là. Il dit, tu sais que j'ai fait, j'ai pris J'ai ma donné femme, une go, là, là. j'ai son nom, je l'ai fourré vraiment fort, puis j'ai dit d'aller se laver, j'ai lancé une serviette, puis j'ai dit de s'essuyer, parce que moi, il fallait que je parte à Houston pour aller à mon show. Puis là, là, c'est fucking malaisant. Je trouve ce bout-là. Je trouve comme c'était Un peu. vraiment moins cool que Moi, tu je trouve ça pensais. vraiment bon, là. Mais moi, je pense qu'il est trop TSA pour se permettre de faire des affaires cool de même. Je pense qu'il peut pas. Tu sais, The Rock qui dit quelque chose de même, t'embarques. Ospreay, c'est comme, va jouer à Assassin's Creed, arrête de me dire des choses. Moi, Ouais, Moxley j'ai peut me trouvé le ça- dire. Je vais trouver ça nice. Toi, non. Ben, c'est ça, tu sens que c'était plus cool dans sa tête que quand il l'a dit, à mon avis. Lui puis Kenny, après t'es en ça- arrière, t'es comme ça, c'est fucking bon. Puis là, ça, c'est une boucle interminable. Là. Le swerve arrive, puis là, Lui, puis Nana, Pat. il insulte Tony en disant que son saut est trop petit puis d'aller changer. Là, c'est très sentimental. Puis moi, il y a comme de quoi je trouve qui marche pas dans cette histoire-là. là. C'est que Ospreay, il reproche à Swerve de pas l'avoir aidé, qu'il s'est fait attaquer par les Death Riders. Mais après ça, Ospreay est devenu tout de suite full ami avec les Death Riders. Fait que je comprends plus rien à ça, moi, personnellement. là. Puis, c'est ça, grosse tension. On build ça comme le gros main event que c'est, I guess. Mais moi, je suis pas particulièrement hype. On passe avec. Il y a eu une promo de Ciampa qui dit qu'il veut le Chris Jericho sérieux. On a appris notre leçon de la promo malaisante la dernière fois. C'est très court. Puis on va avoir un Ciampa contre Jericho à Collision. Ensuite, il y a une affaire que je vous parle pas. Puis le main event, c'est 12 personnes. Donc c'est MJF et sa bande contre Briscoe et sa bande. C'est un match super bien fait avec 12 personnes. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que. Tu sais, autant qu'il y a crissement du talent au Québec, vous irez voir, on ferait un main event avec 12 personnes, ce serait fucking terrible. Alors que là, c'était vraiment bien ficelé. Non, mais tu sais, on sous-estime à quel point ça prend de la bonne coordination Ben pour ficeler un match comme ça. Moi, je trouve ça C'était très très bon. Ça finit avec MJF Ouais. Moi, je pense que c'est facile. qui a le dessus. Oh oui. Mais tu somme parles. toute, moi, j'ai passé vraiment un bon moment avec ce Dynamite-là, puis je vous le recommande. Ben, je suis content pour toi, gars, parce que moi, j'ai écouté Raw. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci.
à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Vous savez, là, la semaine passée, Gab, qu'est-ce que j'ai pas aimé de Raw quand le début de Raw? Les débuts quand ils arrivent en Ah limousine, non, puis à en cause on char. les voit pas arriver. On Ouais, l'a pas vu on n'a arriver. pas Robin Reigns, il a pas commencé le show en sortant d'un char en rentrant sur le ring. Et là, je veux pas dire qu'on est pesant, mais c'est quoi les chances que cette semaine, c'était ça le début? C'est vrai. On était arrivé, Roman Reigns est sorti de son char là, de location, ou peut-être son char à lui, ce qui est tellement riche, il y a peut-être un char neuf à tous les jours. Lui, quand il manque d'essence, il achète un nouveau char. C'est même que ça fonctionne. Donc, il est arrivé, il est sorti de son char et il est arrivé directement sur le ring. Ça, là, oh là là, que c'est bon. Mais quand t'es sur place, c'est le fun. OK, sûrement. 15 minutes. Mais ouais, c'est vrai que c'est Moi, le je fun. trouve, ben non. Mais oui, tu le vois arriver, t'es comme, il arrivera pas tout de suite, il va être emmené. Mais Non, il je- arrive tout de je suite. peux- Je pense que t'as raison, Nick, mais je pense que une bonne promo ou un bon match, encore plus de fun. Ouais, moi, C'est une petite bonne promo, man. Vous connaissez rien, vous autres, avec la Bloodline. Fait que là, après ça, parlant de Bloodline, là, je vous le dis, là, tu sais, si t'aimes la Bloodline, là, Raw, c'est pour toi, c'est que de la Bloodline à toutes les pauses publicitaires. C'est que ça. Là, 15 minutes de promo pour apprendre que Jacob Fatou, là, ben lui, là, les Usos, ils les écoutent pas! Ils les écoutent pas! Parce que lui, là, quand il a perdu son match là, de Tribal Combat, j'aime ça, c'est un nom match. C'est bon. C'est bien meilleur qu'All Elite, là. Moi, ce que j'aime, c'est Jacob Fatou, comment il a dit, toi, t'étais trop over. Là, on va donner un personnage qui va juste donner des coups de tête, des coups qui va être rendu Ah, à il est la gorge. en train de dans le ma- monde, le star, c'est un fou. Ouais, mais il donne des coups de tête dans ma Fait que là, il a dit non, là on a appris, c'est ça qu'on a appris là, dans la soirée. Lui, là, les Usos, il veut rien savoir. Il est dans Bloodline, mais juste. Il écoute juste Roman Reigns, puis il écoute, là, pas rien qu'un peu. Ah, on le voit en tabarnouche avec l'autre. Il écoute, là, il écoute. avec Fait que Eric là, André, fait que là, tu sais, hey, crément, dissension peut-être avec les Usos, du jamais vu dans Bloodline. Non. Du jamais vu. Ben, Fait que. ça s'est réglé dans la Puis il a même dit, soirée, là. on a appris aussi dans la soirée, là Solo Sikoa, parle-moi pas de Solo Sikoa, lui il continue ses affaires, ok? Il est pas dans Bloodline. Arrête. Qu'est-ce que c'est bon, là? C'est bon. Fait que là, ça s'est terminé avec Eric Andre, qui est un humoriste, acteur. Ouais, qui va faire un film avec John Cena qui s'appelle Mais on Little tabarnak, Brothers. là, tu vas pas manquer de respect à Eric Andrew de même. là. C'est un des meilleurs humoristes de notre génération. Non, ça c'est une Mais fausseté. oui, il est fucking hilarant. Là. C'est une fausseté. Fucking hilarant. Il C'est fait, une il fait fausseté. des excellents pranks, premièrement. Écoutez Bad Trip sur Netflix. Il fait aussi la voix de, je pense, Pumba dans Le Roi Lion. Mhm. Ça, c'est quand même assez important, mais il est calissement drôle. Eric Andrew Show, t'adorerais ça si tu prenais le temps de l'écouter. là. Ok, C'est mais du grand Fâche- humour de malaise. Fâche-toi pas. Il y a Trop tard. Ça, faut que tu dises ça Soulja avant que je me fâche. Soulja sort trop d'albums que j'ai autre chose à faire que c'est juste ça, moi, que j'ai le temps de mettre pour l'art. Ta là. playlist. C'est toutes les nouvelles tunes de Soulja, puis il en sort tout le temps. Fait que j'ai pas le temps pour le reste. Soulja, c'est comme un Tech 9, mettons, au Ouais, Québec. c'est ça. Puis, Ouais. moi, j'écoute Ben, Tech Nine. étant un homme de Limoilou, je vais l'être à ce que tu dis. C'est ça. Fait que. Mais dans le fond, tout ce que je voulais dire, c'est que tout ce segment-là de Roman Reigns qui arrive, puis tout, ça servait juste à mousser le match, le film de Little Brothers avec John Cena qui va jouer avec Eric Andre parce qu'il s'est fait splash par Jimmy Uso, Jacob Fatou. Tu sais pourquoi? Oui, parce qu'il a touché son oulala ou. Ouais, son Oulafala, Oulafala. là. Oulafala avec des piments tout pourris, là. Tu sais, Roman Reigns, il a donné pas un beau Oulafala, là. Tu sais, lui, Roman, des bons piments rouges. Lui, c'est des piments, là, tu sais, mettons, comme mes piments à moi. J'ai pas le pouce vert, là, puis je pourrais lui donner ces piments-là. C'est ça qu'il a eu, lui. Puis là, Rick Henry, il a touché. Il est devenu fou. Puis il a dit, je vais y casser la gueule. Puis Roman Reigns dit, non. Ah, puis finalement, oui. Puis là, il a sauté dessus. Puis le monde disait, one more time. Puis là, Roman Reigns était comme, ah, je suis cool. Puis il est cool, vrai, tu sais, il est cool pour de vrai. Il est pas cool, Kenny Omega. Il a une belle attitude. Là. Kenny Omega, il aurait voulu faire la même chose que Roman Reigns, ça aurait été juste gênant. Ouais. Là, Roman, il a dit, retourne-y, deuxième. Fait que c'était mauvais, mais en même Tu temps. vois que Roman Reigns, il aimait ça. Tu sais, Roman Reigns, tu vois qu'il a fait des films. Hein, la tension, il l'a. Là, tu sais, comme, oh, non, il demande aux Il a personnes. fait il des demande- films, là. Il dit descendre, il est comme Hey, pas trop là, chaud, il est comme,
Ah ouais, sautez dessus! Ça n'a pas rapport, là. C'est pas à cause des trois rôles très secondaires qu'il a fait. Mais tu sais, moi je pense que depuis que Bentol il fait des films, il a changé sa manière de lutter puis tout, sa manière, tu sais, les acteurs, ça paraît. C'est vrai, t'as raison, dans le fond. Mais Guillaume, j'aimerais juste dire aussi que Eric Andre est dans Signe 2. J'imagine que c'est un film que tu as écouté beaucoup, Chrétien. C'est Mhm. c'est un Non, mais c'est un film d'animation, il est dur à reconnaître, mettons, là. Bon point, passons. Après ça, on a. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur l'excellent Raw? Io Sky est passé, contre toute attente, en finale du Queen of the Ring. Ça a duré combien de temps Raw cette semaine, mettons, si tu l'écoutes en live? Je pense que ça a duré un peu moins que 2 heures. Ah ouais? Parce que moi je l'ai écouté aujourd'hui, puis ça a coûté Moins que 2 heures. 1h38 avec les pauses enlevées et tout. Là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment pas long cette semaine. Elle a gagné contre Raquel Rodriguez, donc push terminé pour Raquel Rodriguez, qui avait un suit, je pourrais dire, terrible. Là. Oui. Son suit, là, elle n'allait pas gagner avec ça, ça m'aurait fâché. Ce que j'aime, par exemple, de Raquel Rodriguez, mettons que tu apprends la lutte, là, à ce moment, tu es un nouvel initié à la lutte, tu prends des cours, tu peux écouter tous ses matchs à Raquel, parce qu'elle te montre toute la mécanique de la lutte tellement qu'elle est lente et pas bonne. Mhm. Fait que tu peux tout voir, mettre ah oui, c'est le même qu'on se place, qu'on va recevoir des DT d'avance. La meilleure séquence, c'est quand elle s'en va sur la table des annonceurs. Puis comme elle se fait lancer par Io Sky, puis Io Sky va y péter la tête sur les tables d'annonceurs, puis elle reste comme à 4 pieds de la dite table avec donner des gros coups de main dessus. Là. Bien flagrant, ça se pitche pas dessus avec donner des coups de main. Ça, là. Un peu à la Becky Lynch. Là. Pire. Ah ouais? Fait que tu sais, ça aide. Mettons, je pense qu'elle fait ça pour les jeunes filles là, à la maison, là, mettons comme l'âge à Alice, là, qui voudraient peut-être commencer à faire de la lutte. Mais tu sais, elle peut juste dire, OK, c'est le même qu'on fait pour faire du bruit, Ouais, ok, ouais. pour faire croire qu'on se fait mal. Ou c'est marqué, mettons, tu sais, faites pas ça à la maison, mais vous pouvez le faire quand même un petit peu parce que regardez, ça fait pas mal. Ouais, c'est ça. Mettons, Raquel, ce qu'elle fait, ça fait pas mal. C'est sûr, ça fait pas mal en mettant des mains de même. Ouais. Fait que, ou, tu sais, des fois, c'est aussi le mystère de pourquoi quelqu'un comme elle est rendu comme à WWE. Il y a beaucoup de monde qui lutte sa planète. Là. Ah oui, puis il y en a qui sont bien. Il y a du monde qui ont comme du bon talent. Puis là, ils font comme non, ça va être elle. Puis c'est ça. Dont la fille que Gab a le t-shirt, là, Catch, Ali Catch. Ouais, c'est ça. Elle Elle est venue à l'All Elite, elle est venue jobber. Après ça, on a eu Don Hawson qui. Là, il y avait comme un gros. C'est que la WWE sème, là. Ça, j'ai ça quand ils font ça en même temps, là. Tu sais, Don Hawson, il avait fait ça sur ses médias sociaux. Ah non, mais il y avait Curse, les Knicks. Après ça, il y a On-Curse, puis il y a Curse, les Cavaliers. Puis là, finalement, les Knicks ont gagné pour la première fois à 26 ans, ou plus que ça. Toi, t'aurais voulu qu'il en parle pas, mettons. Tu peux en parler, mais là, c'était une grosse Mais promo Guillaume. d'une demi-heure. Oui, mais c'est hot. Arrêtez! C'est mon segment. Fait que, ce qu'il a fait aussi la même chose avec la NHL, mais ça n'a pas fonctionné, puis ils l'ont pas mis dans le topo. Non. Mais tout ça pour dire que dans la scène, il est comme rendu la plus grosse vedette de lutte en ce moment. Là. Très, très grosse vedette. Oui, quand même. Il est sur tous les réseaux sociaux, il se fait inviter à radio, à télé, partout. Puis il est comme le visage de la WWE. Puis ça, toi mon Cody Rhodes, il est temps de passer. Moi, je l'ai pas vu venir, je dois dire. Je dois dire là, que si on retourne voir mon extrait de moi qui en parle à son arrivée, je me dis, je suis surpris, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Ça fonctionne quand même Ça bien. fonctionne très bien. Oui. Après ça, on a eu Chad Gable qui est venu venger le démasquage de Rey Mysterio en battant le jobber Rousseff. Ça, c'est pouce en bas pour ça. Il est très jobber, là. Il est très jobber. Mais comme tu disais, souvent il appelle le Tiki puis il fait comme, tu sais, là, les coupures, là, le monde qui ont accepté les coupures de 50%, ça, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est d'autres personnes. Moi, je vais pas accepter ça. Je suis au top. Après ça, on a eu une style de longue promo avec les Usos et LA Knight. C'était long. Hein. Avec Jimmy qui est venu il voulait les réconcilier. Parce que, tu sais, LA Knight, Toi, ça Nick, fait... t'as regardé Raw pour le plaisir, ça veut dire? Ouais, ben, tu sais, oui, pour que j'aie des choses à dire, pour pas que ce soit juste Guillaume qui parle. Finalement, c'est juste Guillaume qui parle. Mais moi, c'est marqué, mettons, vous donner des coups de chaise. Les coups de chaise à la WWE, là, c'était pour te placer 5 secondes avant, genre, pour recevoir une chaise dans le dos, fais-le pas. Fais-le pas, tu peux donner un coup de chaise dans le dos, même, tu sais, si Là, t'es tu parles de debout, Jay, là, mettons? Oui. Jay Uso? Jey Uso et Jimmy, là, tu sais. Toi, tu préfères qu'il se blesse puis qu'il meure. C'est ça que tu souhaites. Non, mais si tu veux donner des coups dans le dos, je pense qu'il peut être debout, puis donner dans le dos. Là. Pas obligé, genre, d'être mon ventre. Tu sais, accroupi, ben, tu sais, le dos, je sais pas comment dire ça, là. La face par en avant, là, peu importe. Puis là, tu donnes un coup à terre. En tout cas, je trouve ça bizarre. C'est terrible là, que LA Knight, ça fait genre 2 mois là, que lui il est bien fâché après les Usos. Là, mais Jey Uso, LA Knight, il est temps qu'il parte. Il y a des réactions, je pense qu'il va rester. Donc là, Jey Uso va peut-être gagner le King of the Ring
à Night of Champion pour avoir une chance au titre. Mais non. Sinon, on va avoir un excellent match, Jey Uso et le Knight, le match que tout le monde attend avec impatience, n'est-ce pas les garçons? Tout Mais le non, monde, mais non, c'est Jey Uso contre Obafemi. De quoi ça? Contre dans le. C'est Jey Uso. Ouais, c'est ça. Ok, c'est Jimmy Uso, t'as dit qu'il va avoir. Non, Jey il peut gagner contre Obafemi, Ouais, c'est ça. puis après ça, il va avoir une chance au titre. Ok, mais t'as pas dit qu'on a Jey Uso dit. va pas gagner contre Obafemi, esti. Hey, Jey Uso, c'est le gars le plus over, c'est main event Jey. Ouais, mais ça, je te crois, là. Si tu me crois. Mais c'est- tu penses, mettons que t'as à faire ton pronostic, tu dis Jey Uso gagne contre Obafemi. C'est pas exclu. Non, mais mettons que Ah, t'as ben oui, t'as ben, décidé là, aujourd'hui, t'as à faire ta prédiction. Là. Est-ce que vous dites que Jey Uso gagne ou Obafemi gagne? Ouais, Oui, à cause oui. de Brock Lesnar. Vous pouvez Brock pas répondre à Lesnar oui, c'est une ou question Solo de Sikoa. lui ou lui. Moi, je vais avec Jey Jey Uso Uso. gagnant. Jey Uso Quoi? va gagner avec une intervention de soit Brock Lesnar ou Solo Sikoa. Fait que là, c'est l'heure du jouet Caliste. sexuel avant de terminer mon Raw. Donc là, je vais ouvrir ça. Tiens, Nick. Yeah, je vais aller ça. C'est le... Un vrai champion. Tout- Hey, le nom, c'est quoi avant? Le Casper. Bon, attends un peu, là, je vais le déballer. Oh, c'est bon, ça, je le connais. Ah oui? Un Casper. C'est bon, là. Je veux ça, moi, là. C'est un bon masturbateur, ça, là. Mais Je suis ça, moi. je pense pas que c'est un masturbateur. Ben Je te oui. le confirme. Ah ouais. Je suis un connaisseur, là. Ouais, gars, c'est comme un bas. Mais ouvre-le. Mais non, Ouvre le je veux complet. pas. Mais non, vous voulez pas. C'est pas Ok, un ouais. bas. Ok, ouais, c'est un étui à pénis. C'est une à pénis. C'est un masturbateur, c'est. Ouais. Un vrai champion, toute catégorie. Check. Ah ben oui, t'as all-in. C'est même marqué masturbateur. Gab, il connaissait pas rien qu'un peu, là. Ben, j'ai déjà magasiné. Big Dick Gab. Comme ça. Voyons, calisse. Mais ça, c'est aussi. Ah, mais c'est à cause qu'il y a un non, dessin, là. On a ta vierge aussi. Ok, Mais, lis le non, mais, texte, s'il te mais plaît. ça aussi, c'est un cockring un peu, là. Non, Non. c'est- Mais la manière qu'elle s'est placée, ça, oui, là. C'est zéro cuttery. Ben oui, non, mais il y a regarde, quelque chose qui va autour de ton Ouais. shaft, mais c'est pas un cockring pour Ouais. autant. Ok. Je Ok, comprends. continue à aller. Ben, t'as- Casper, un vrai champion, toute catégorie. Polyvalent, intense et toujours prêt pour le main event. Le Casper est du genre à entrer dans le ring et voler le show. Comme Jey Uso. Avec ses différentes façons de l'utiliser, il s'adapte à toutes les calories et tous les styles de combat. Bonne découverte, Guillaume. Non, c'est Gab. Mais non, Ben, regarde, moi, il j'ai garde, il déjà eu connaît lui beaucoup. dans la semaine, là, ça Ouais. va à toi. Ouais, mais là, moi, là, c'est Gab, il t'a dit, je le veux. Fait qu'il était à toi, je le garde. Mais moi, j'ai vu tout. Là. Moi, j'ai le Moi, Batman. en fait, je sais pas à quel point c'est les jouets que j'aime ou les économies. Non, ben, si t'aimes les économies, je vais te le donner. Je pense que Merci j'aime la à gratuité, Eros mais- et compagnie. Vous pouvez aller sur Eros et Mais compagnie Gab, tu sais, on sait et utiliser le code LUT15 pour avoir 15% de rabais. Nick. on sait tout aussi Ok. que on sait tout que Gab, tu sais, il est pas sur le spectre, mais on sait pas trop. Fait que c'est peut-être aussi pour faire une collection. C'est une collection de jouets. C'est mon intérêt spécifique, c'est collectionner les jouets, mais pas les utiliser. Collectionner des jeux sexuels, tout ce qui est jeu, je pense. Ah ouais, tu penses? Bon, je continue. Non, mais c'est vrai, par contre, t'as quand même beaucoup de jeux de Xbox. C'est quand même beaucoup aussi. de jeux. Ben, Des non, pas tant. Ça, c'est des vraiment poupées. bizarre. On va avoir plein de jeux de société, des enfants pour divertir. C'est vraiment... Ça, là, c'est weird. T'as des poupées. j'ai pas énormément de connexion. Hey, ok, là, c'est beau, là. C'est-tu mon rose ce soir? Ou... Toi, Nick, t'es comme écrit. Tout le monde se divertit en lisant le dictionnaire. Mais oui, c'est ça. Ben oui, mais crime, c'est comment que je parle. Faut bien que Char- que je règle ce problème-là. Prochaine affaire que vous avez retenue de Raw. Charlotte Flair s'en va en demi-finale du Queen of the Ring. Donc, j'espère que vous êtes surpris. Elle a battu Roxanne Perez. Vous êtes surpris? Hein? C'est- Ouais, en demi-finale. Ok, ouais, on finit ça samedi. Ouais. Fait que Javon, vendredi. puis Javon Evans, il a battu Austin Theory par DQ parce que là, fait que Braun Breaker vient de sauver son chum. Ça, là, ouf! C'était hot, par contre, le Spear qu'il a fait. Ouais. Ben, le match servait, tu sais. Ouais, c'est- ouais. C'est que, regarde, sans offense, mais à la WWE, quand on veut faire, mettons, le match était juste construit parce qu'on voulait mettre ça sur les réseaux sociaux, ce petit bout-là, là, du Spear, pis tout. oui. Fait que le match, là, c'était que dalle, là. Il se passait Ouais, rien, puis tu c'est- sentais qu'elle arrivait quelque chose. T'es comme, bon, ben, j'ai plus d'attention à tout ce qui se passe dans le ring. Mais ça. Puis là, le Spear arrive, puis ils font juste des. Tu sais, ça fonctionne, là. Vous avez le droit d'aimer ça. Mais moi, j'ai le droit de critiquer que j'aurais aimé ça avoir un vraiment bon match, puis qu'on finisse avec ça. Parce que là, toi, t'es sur place, t'es comme là. C'est un peu plate, ça. Mais le monde est capoté. Mais je pense que tu t'oublies le fait que les gens Bien sûr pas. ils payent extrêmement cher pour être là. Tu sais, moi, c'est comme quand je me rappelle là, que j'achetais un CD, puis j'ai recommencé à faire ça des fois. Tu sais, quand tu achètes un CD, mettons, là, tu te forces un peu à l'aimer. Là. Tu te dis, là, Ouais. tu sais, j'ai payé pour. Là, tu sais, parce qu'à l'époque, là, pour ceux qui ne savent pas, là, quand tu achetais un CD,
tu y allais beaucoup avec ton feeling, des fois même le visuel. T'es comme, que j'espère que je vais aimer ça. J'espère que je vais aimer ça. Puis tu sais, mettons que c'est un 2 sur 5, ça devient vite un 3. Là, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, t'étais chanceuse, que t'étais comme, OK, là, je vais acheter ça. J'espère que ça va être bon. Puis là, il y avait Let the Bodies Hit the Floor. Puis t'es comme, yes! Je suis un génie. Je suis un génie. Je sais choisir. Fait que, Là, autrement dit, les gens sur place qui payent cher, ben, je pense que ça aide à leur appréciation. Oui, mais de attends, certaine là, façon. ça n'a pas fini comme ça. Les Street Profits sont arrivés. Ben oui, ça fait 3 semaines, c'est pareil, excuse-moi pour l'avoir écrit. Mais Angelo Dawkins, on pensait qu'il n'était pas là. On pensait qu'elle était avec les Street avec Division, mais non. Il était là. Il était de même, là. L'autre. Ouais. Il était. Oh! Angelo Dawkins qui est en Beden. Ouais, il est là de Beden, là, À ça, il est pas en tech top. Mais en tout cas, Ah c'était ouais. quand même... C'était pas si bon, Nick. Y a-tu j'aimais une ça. belle transformation physique? Non, mais il va plus s'assume. il va plus au gym. Ouais, mais mettons... il est comme moi, mettons, là, j'ai commencé à faire attention à moi. Je mange juste du riz poulet puis du tofu, là, fait que j'ai tout le temps faim, je suis un peu agressif. Puis mettons, là, je vais commencer sûrement à perdre un peu de poids, là, puis là, je vais être là comme Chris. On fait le podcast en Beden. Puis là, vous allez me On dire... va parler, tu vas dire comme, qu'est-ce que fait chaud, hein? Puis là, tu vas Là, te mettre en chest à côté Là, de Nick. puis là, je vais être comme Angelo Dawkins, zéro en shape, là, mais je vais comme Chris, tous les efforts que j'y mets, faut que ça paye à un moment donné. Fait que clairement, c'est ça, être en shape. On peut pas être plus en shape que ça. Ok, je vais me mettre en Beden. Puis là, vous allez rire de moi. Angelo Dawkins, je l'aime. Je les aime, moi, les Street Profits. Après ça, en finale, par exemple, la finale était vraiment bonne, là, parce que c'était Obafemi que ça a créé une sincère rincée à Dirty oui, Dom. oui, mais c'était un Christy de bon match avec Ah, Dirty ouais. Dom qui se C'est sauvait. pas là. Christy de bon match, là, mais c'était... Non, c'était hot. T'sais, dans la mécanique, dans un match, t'es pas obligé. Dans un match de lutte, t'es pas obligé de te frapper. C'est hot, là, c'est toute la mécanique en arrière. Non, c'est toute la mécanique en arrière de ça. C'est avec Dominique qui sauve ça, là. C'est du bonbon, là, tout le long, là. Il se met un marteau d'un Mais pied et d'un bot. c'était un bonbon, mais comme une, tu sais, c'était comme une bonne poignée de bonbons, mais il y avait quand même une réglisse noire dans la poignée que t'as pris. Là. Ouais, ben, c'est C'est comme Ah! JD McDonough avec sa grosse tête. Ah! Ça, c'était moins bon. C'était quand même une poignée de bonbons, mais c'était pas parfait. Tu sais. JD McDonough, là. Ouais. Il est temps qu'il parte. Mais sa tête, elle passe plus dans les comptes de porte. Il peut pas C'est un s'en joueur de aller. rôle. Hein? Moi, je t'arrêterai pas les blagues sur les grosses têtes. Là, fait que, Ah, il y a une plus grosse tête que toi, non. c'est sûr. Ouais, sûr. il y a un grand front. T'as pas un grand front, toi? Moi, je pense que, mettons, lui, il faut qu'il ait une casquette faite sur mesure. Ouais, c'est ce qui met fin à l'épisode, je pense. On vient de faire le tour de Raw. On s'en irait sur Patreon. Un petit. on s'en va rincer SmackDown de On s'en marde, va c'est ça, Nick? rincer SmackDown en mode c'est juste de la marde. Parce que SmackDown, c'est un étron 1.5 sur les réseaux sociaux, C'est sur quand même beaucoup Dropkick. de choses que j'ai aimées. là. Ouais. On s'en va sur Patreon. Abonnez-vous. Patreon.com. Abonnez-vous. YouTube. Ça, c'est gratis. Faites juste liker. Likez le plus que vous pouvez. C'est le fun parce que des fois, on parle politique. Puis là, YouTube est pas fâché. Allez sur Spotify aussi. Une autre affaire que vous pouvez liker. Mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça, c'est vraiment cool. Jesse Fush, il y a abonnez- ta photo, Gab. Abonnez-vous sur Facebook, Instagram, tout ça, c'est gratuit. Et après ça, là, quand tu as tout ça, les affaires gratuites, tu t'en vas sur patreon.com, c'est juste la lutte, tu vas t'abonner sur Patreon Elite à 10$ ou acheter notre t-shirt. Le lien est tout là, c'est sur Visibilité 360, une boutique en ligne, tout est super bien fait, parce qu'on fait jamais les choses à moitié, parce que nous sommes les seuls frères de la lutte, et on sera là la semaine prochaine pour vous parler encore de toute la lutte. Les seuls frères de la lutte. Les seuls frères de la lutte. La saison tout partout. Les seuls frères de la lutte. Dans le doute, on s'y grâce au bout. Les seuls frères de la lutte. CJTLL pour la vie. Les seuls frères de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. CJTLL